Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 8 juin 2026. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Victoire de Nikol Pachinian a priori. Donc voilà, le Premier ministre arménien sera probablement reconduit encore pour 5 ans pour un troisième mandat à la tête de l'Arménie en tant que Premier ministre. Donc le parti Contrat Civil de Nikol Pachinian est arrivé en tête des élections législatives, en tout cas à l'heure actuelle, à 9h à Yerevan ce matin, avec le dépouillement de la majorité des bureaux de vote. Mais encore, il reste encore à finir pour finaliser. Donc le score obtenu par le parti de Nikol Pachinian en contrat civil est de 49,93%. Mais ça lui donne une avance confortable de plus de 60 députés, donc il sera majoritaire au Parlement arménien, puisque c'est de la proportionnelle au niveau des calculs. Voilà, Nikol Pachinian a recueilli 700 818 voix sur les à peu près 1 500 000 électeurs. Donc voilà. En deuxième position, Arménie forte de Samuel Garabedian, qui a recueilli 23,33% avec 327 532 voix. Donc beaucoup moins que Nikol Pachinian. Et puis voilà. Et Alliance arménienne donc a obtenu 138 888 voix, 9,89%. Le parti Arménie prospère de Gagik Sarukhan a recueilli 56 039 voix, donc à peine 4%. Voilà, il reste encore à finaliser. Ce ne sont pas les résultats définitifs, mais en tout cas, la tendance est là. De toute façon, Nikol Pachinian a fait des déclarations. Et l'Europe aussi, l'Europe par la voix de... Je vais vous dire juste pour ces législatives. Donc, l'Europe a choisi Madame Kallas, donc, qui est là. L'Arménie a choisi son avenir en Europe en dépit des pressions russes, a jugé donc ce lundi matin la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, au lendemain des élections législatives qui ont confronté la victoire du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Bien sûr, les bulletins de vote sont en train d'être comptés, mais il semble que malgré la forte pression russe, les gens choisissent tout de même un avenir européen, ce qui est une bonne chose, a-t-elle déclaré Kaja Kallas, avant une réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union européenne à Chypre. C'est l'AFP qui a communiqué donc cette information il y a quelques minutes de cela, donc je vous la livre. On l'a placé donc bien sûr sur la page Arménie News, des nouvelles d'Arménie Magazine, le premier site d'information des Arméniens d'Europe occidentale. En tout cas, c'est le plus lu, c'est le plus vu, nouvelles d'Arménie Magazine, et le site armenius.com auquel je collabore, comme vous le savez, de façon permanente et assez forte. Voilà donc les élections. Donc Nikol Pachinian aurait gagné. Donc il a fait d'ailleurs des déclarations. Alors il a fait une ou deux déclarations, Nikol Pachinian. Je vais vous en lire une par rapport à sa politique. Donc le Premier ministre arménien espère l'ouverture de la frontière avec la Turquie et un accord de paix avec l'Azerbaïdjan. C'est deux axes donc importants de sa politique, en plus de sa politique pro-européenne. Le Premier ministre arménien a déclaré que les résultats des élections législatives en Arménie témoignent un soutien des citoyens à la paix et à la coopération régionale. Mon message aux sociétés turques et azerbaïdjanaises, le peuple arménien a voté pour la paix et la coopération régionale, a déclaré Nikol Pachinian ce matin à la télévision publique d'Arménie. Il a ajouté qu'il s'attendait à une réponse positive de la part de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre arménien a souligné que l'institutionnalisation de la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ainsi que la normalisation des relations avec la Turquie, resteraient des tâches essentielles. Nous devons instituer, voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Voilà, je ne vais pas vous répéter les mêmes choses. En tout cas, voilà. Donc, en plus, par rapport à la TRIPP, nous devons signer un traité de paix. Nous devons également lancer le projet TRIPP dès que possible, ce qui changera la donne dans la région. Le blocus de notre région sera levé, car celle-ci passera d'une impasse à un carrefour, a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pachinian. Voilà, donc victoire de Nikol Pachinian, encore pour 5 ans. Il sera Premier ministre d'Arménie pour un troisième mandat. L'Europe attendait cela. Moscou voit sans doute d'un mauvais œil ce résultat, mais on s'attendait ces derniers temps au regard des rassemblements importants que pro-Pachinian. Voilà la politique. En tout cas, Samuel Garabedian, le principal opposant, n'a pas réussi. Robert Kocharyan, l'un des moins principaux opposants, n'a pas réussi. Gagik Sarukhan
Lui, il est à 4%. Voilà, donc les dés sont jetés. Voilà, les affaires sont dites. Et l'Arménie a voté Pachinian. Confirmation dans la matinée des résultats définitifs, en tout cas. Voilà. L'Arménie ne peut être privée de son statut au sein de l'Union économique eurasienne, a affirmé Nicole Pachinian. On cherche à dissimuler ces sanctions en raison des intérêts de certains cercles opérant en Arménie, que vous connaissez, en fait, c'est par rapport aux pro-russes. Hein. Alors, Nicole Pachinian a ajouté que l'Arménie ne peut être privée de son statut au sein de l'Union économique eurasiatique. C'est impossible. Toutes les décisions au sein de l'UE sont prises par consensus. L'Arménie dispose d'un droit de vote, de veto, a expliqué donc en détail le Premier ministre arménien, annonçant que l'UE, pas l'Union européenne, hein, l'UE, donc c'est le périmètre russe, hein, donc le marché commun russe, met tout en œuvre pour minimiser l'impact de cette structure en Arménie. Selon le Premier ministre arménien, l'UE soutient l'Arménie en subventionnant des problèmes artificiels liés à l'exportation des produits agricoles et autres. Donc en fait, l'Union européenne soutient l'Arménie, l'UE voudrait que l'Arménie quitte le périmètre et demande donc au peuple d'Arménie de faire un vote à ce sujet-là, si l'Arménie veut se rapprocher ou pas de l'Union européenne. Pour l'UE, l'Union eurasienne, euroasiatique, il est incompatible que l'Arménie puisse entrer dans l'Union européenne et reste dans l'Union euro-asiatique. Voilà. Mais Nicole Pachinian a dit, le jour où on décidera d'aller dans l'Union européenne, où ça sera acté, de toute façon on quittera automatiquement l'Union économique euro-asiatique, où la majeure partie du marché arménien se réalise aujourd'hui sur ce périmètre du marché russe, biélorusse, quelques pays de cette union. Voilà, Pachinian minimise les tensions avec la Russie, donc il dit qu'il va rencontrer, d'ailleurs, après ces élections, il va rencontrer Poutine. Donc l'Arménie ne veut pas faire la guerre à la Russie, bien sûr qu'elle ne peut pas, mais l'Arménie veut jouer un petit peu sur la paix à tous les niveaux, au niveau de l'Europe, au niveau de la Russie. L'Arménie n'est pas l'ennemi de la Russie, il déclare à chaque fois donc Nicole Pachinian, mais Moscou n'est pas convaincu et effectivement les sanctions économiques prises à l'encontre de l'Arménie par la Russie au sein de l'UE traduisent, et même au sein de la Russie avec des interdictions d'importation de fleurs, de brandy arménien, d'eau minérale arménienne, des fruits et légumes d'Arménie. Tout ça, ça traduit quand même que le fait que la Russie veut sanctionner l'Arménie, qui a l'indélicatesse de se rapprocher de plus en plus de l'Europe et des États-Unis. Voilà mes amis, aujourd'hui, ce matin, où en étaient donc les nouvelles. Voilà, au cours de la journée, on aura les résultats définitifs, mais en tout cas, on peut considérer dès à présent que Nicole Pachinian a gagné. Il a fait une très très belle campagne, il faut dire, très forte, peut-être financée peut-être par des fonds européens ou autres. En tout cas, il a fait une campagne très très forte. On a vu, ses opposants n'étaient pas à la hauteur, hein, il faut le dire. Le problème, la chance de Pachinian, c'est qu'il a des opposants en Arménie qui ne sont pas à la hauteur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Pachinian, en tout cas, en face, il n'y a pas grand-chose. Et c'est peut-être pour cela que l'homme qui se dit l'homme de la paix, Nicole Pachinian, l'homme des cessions territoriales aussi, hein, avance et a été réélu une nouvelle fois. C'est la troisième fois qu'il sera réélu Premier ministre d'Arménie. Voilà mes amis, des informations pour aujourd'hui. Et puis ce samedi, inauguration, bon, je parle un petit peu, je fais aussi ma publicité mes amis, vous m'excuserez, je suis sur ma chaîne YouTube, donc voilà. Donc ça sera donc ce samedi donc 13 à 11h30, notez cette date en jaune. Inauguration, en fait, vernissage de mon exposition de caricature où justement il y a Pachinian, il y a sa guerre contre Saint-Etchmerdine, Catholicos, sa guerre, en fait, tous les problèmes donc liés à l'Arménie sont caricaturés. Ce sont mes dernières caricatures, une cinquantaine de mes dernières caricatures que j'ai réalisées au cours de depuis 1 an et demi à peu près à 2 ans, puisque ma dernière expo remonte à 1 an et demi. Voilà mes amis pour cela. Et puis pour l'information, pour ceux qui ont le temps et qui veulent suivre des informations ici de la Drôme et de l'Ardèche, on a posté, donc j'ai fait l'interview à Radio avec Marina Petrosian à Radio A, donc à la rédaction de Radio A, la semaine dernière. J'ai fait l'interview de l'historien Jean-Luc Huard sur les Arméniens de la Drôme et sur les Arméniens de l'Ardèche, 2 volets séparés d'1 heure chacun, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur le site, sur ma page Facebook, aussi sur le site de Radio A Facebook. Voilà donc l'interview
avec l'historien Jean-Luc Huard sur l'histoire des Arméniens de la Drôme, et aussi l'interview de l'historien Jean-Luc Huard que j'ai réalisé avec, sur les Arméniens de l'Ardèche. Voilà mes amis, si vous voulez passer une journée studieuse, vous pouvez écouter pendant 2 heures ces audios qui sont beaucoup d'informations. Alors ceux qui ont des parents, des grands-parents ou des amis qui sont passés par la Drôme et par l'Ardèche ou qui sont fixés ici à Valence ou dans l'Ardèche, il y a de quoi. Il y a des éléments d'information assez intéressants qui ont été donc rapportés par Jean-Luc Huard. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée ensoleillée, bien sûr.